Alors bonjour à vous, là ici David Laroche de la série Wake Up Calls et là j'ai envie de vous partager une belle leçon de vie pour moi. Donc on est en plein San Francisco, d'ailleurs il fait un temps pourri en ce moment là maintenant et j'allais pouvoir aller à Free Space et je savais pas du tout pourquoi j'y allais, est-ce que ça m'intéressait vraiment. Et je me suis dit allez quand même, vas-y, on sait jamais ce qui peut se passer. J'avais pas envie d'y aller et c'est juste cette idée, je ne sais pas ce que je ne sais pas, qui m'a aidé à y aller. Donc j'y vais, il fait donc il se met à pleuvoir dès qu'on y va, donc c'est déjà pas agréable d'y aller. En y allant, voilà moi ce que je vois juste de la peinture et tout. Et au début je comprends pas, j'ai juste envie de partir parce que ça m'intéresse pas et je me dis mais non toi t'es pas là pour ça, toi t'es là pour rencontrer des gens successful, des projets successful, c'est pas bon. Et j'ai envie de mettre court à ça, de même pas faire de vidéo et de rentrer. Et là je me dis mais non, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, la personne elle t'honore, le projet il est peut-être beaucoup plus puissant que ce que tu l'imagines et il va se passer quelque chose. Et donc je me dis ok, joue le jeu, pose des questions, intéresse-toi à la personne. Et je m'intéresse vraiment à leur projet, à la personne. Je visite et j'essaie de me mettre dans leur tête de ce qui leur plaît, de ce qui les motive. Et là je me dis ok, tu sais pas ce que tu ne sais pas, fais une vidéo. Donc je fais une vidéo avec elle en anglais et elle parle de son projet. Et rien que déjà là, au moment où je fais la vidéo, je commence à comprendre des trucs. Parce que même si je comprends pas tout au projet au niveau artistique, je vois une dimension collaborative qui est énorme. Je vois des gens en fait qui sont portés par le fait d'aider les autres. Je vois un espace où effectivement les gens vont pouvoir se rassembler. Au début je comprends pas parce que je me dis mais ok ils vont faire de l'art, c'est pas magique, c'est pas magnifique ce qu'ils font pour l'instant. Et en fait c'est parce que je ne regarde pas au bon endroit. Je regarde juste un peu comme la magie. La magie on vous fait regarder un endroit mais ça se passe ailleurs. Voilà moi je regarde juste le résultat de l'art et effectivement c'est pas des œuvres d'art pour l'instant. Alors qu'en fait l'œuvre d'art elle est pas dans le résultat. L'œuvre d'art, elle est vraiment dans ce qui se passe. Et là, pour le coup, c'est pour moi une magnifique métaphore avec ce que j'enseigne. C'est-à-dire que c'est pas le résultat qui compte, c'est ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'être vécu. Et ce qui est en train d'être vécu, c'est des gens de tous les univers qui sont là en train de se rassembler. Et je me dis, waouh, ça c'est magnifique. Et bon, là, je me dis juste, ok, t'avais raison de faire la vidéo. Et puis je fais une vidéo en français avec elle. Et il y a un type qui est là à côté. Je sais pas trop qui il est. Il est sympa, plutôt distant, mais bon, voilà. Et elle dit, mais tiens, c'est lui que vous devriez interviewer. Et là, il dit, ah non, moi je fais pas de vidéo, j'aime pas la vidéo, pas de question de faire de vidéo. Et elle me dit 2-3 trucs sur son histoire, et là, c'est paf, un déclic. En fait, elle me raconte que c'est quelqu'un qui a vécu dans la rue, et pour faire très simple, pour pas partager toute son histoire, qui a vécu dans la rue, et qui, grâce à Free Space, a trouvé qui a trouvé sa place en fait, et qui a trouvé une vraie mission de vie. Et je lui ai proposé de faire l'interview en lui disant voilà c'est pour Free Space. Et ce qui est intéressant, c'est à quel point, alors qu'il n'avait pas envie de le faire, et qu'il n'a peut-être pas confiance, et peut-être pas l'estime pour, au moment où on a parlé de sa cause, le fait d'aider d'autres personnes, le fait d'aider d'autres gens, et ça je ne savais pas ce que je disais juste aider Free Space, j'ai compris plus tard. Et en disant ça, ce qui s'est passé, c'est que il a osé faire la vidéo, ce qui montre bien que quand vous savez ce que vous voulez, pourquoi vous le faites, pourquoi vous faites les choses, la motivation elle naît en vous, la motivation elle arrive. Donc il fait la vidéo. Et là quand il parle de la vidéo, quand il raconte son histoire, là je commence à avoir des débuts de larmes aux yeux qui arrivent. Vraiment c'est touchant que à quel point il est descendu et à quel point ce projet au final lui a permis, pas d'exprimer son art, lui a permis de se libérer lui, de trouver sa place. Et qu'aujourd'hui ce type là il a trouvé sa mission de vie qui est d'aider d'autres personnes à trouver leur place et qui participe à faire évoluer Free Space, à aider d'autres personnes à évoluer, et qu'en fait ça va largement au-delà de l'art, largement au-delà de ce que moi j'imaginais. Et la grosse leçon de vie, c'est que je voyais pas l'opportunité et j'ai failli abandonner, alors que des fois ça se passe juste derrière. Ça se passe juste derrière l'opportunité et qu'au final, c'est un magnifique cadeau qu'il m'a donné. Que je peux apprendre de vraiment toutes les personnes et pas seulement des personnes que je pense être successful ou quoi, ça c'est intéressant. 2, je ne sais pas ce que je ne sais pas. 3, ce type-là illustre parfaitement vraiment ce que je vous partage. Quand vous savez pourquoi vous faites les choses, la motivation elle est là. Le mec s'est dépassé en vidéo, se dépasse dans la vie, il passe des heures et des heures aujourd'hui pour travailler pour Free Space, il est relogé, il a un salaire,
et c'est magique ce qui se passe pour lui. Donc voilà, j'ai envie de vous partager ça. Belle leçon d'humilité pour moi, belle leçon de vie et belle source d'inspiration pour nous tous. Voilà, méditez là-dessus. À bientôt.